Caroline Tubercule est négociatrice. Elle fait partie de l'équipe française de négociation de 50 personnes qui participent à la conférence des Nations Unies sur le climat à Paris, la COP21. Caroline a rejoint la délégation il y a 10 ans. Elle a donc vécu un des épisodes les plus marquants des négociations climatiques en décembre 2009 à Copenhague. Cette année-là, les pays échouent à donner une suite au protocole de Kyoto conclu en 1997. Il s'agit du premier accord international de réduction des émissions de gaz à effet de serre et prenait fin en 2012. Malgré ce fiasco, Caroline n'a pas baissé les bras. Et les COP suivantes lui ont même fourni quelques petites raisons d'espérer. En 2010, à Cancun, l'idée d'un fonds vert pour aider les pays du Sud à faire face aux effets du réchauffement est actée. En 2011, à Durban, les pays se mettent d'accord sur un compte à rebours qui doit mener à l'adoption d'un accord en 2015 avec entrée en vigueur en 2020. En 2013, à Varsovie, les pays ont exposé leur stratégie pour réduire les émissions de gaz qui contribuent au réchauffement. Et en 2014, à Lima, un appel pour l'action sur le climat est lancé. Suite à cet appel et pendant l'année qui a suivi, menant à la COP21, notre négociatrice française a enchaîné les réunions de travail à un rythme effréné. En février, elle assiste à Genève à l'ouverture des négociations de l'ONU. En juin, elle est à Bonn pour une session de travail de 10 jours qui mobilise les négociateurs du monde entier. Une ville allemande qu'elle connaît bien, puisqu'elle y est retournée début septembre et mi-octobre, pour 2 semaines additionnelles de négociations. Toutes ces réunions pour préparer la COP21. Du 29 novembre au 11 décembre 2015, c'est le plus grand événement diplomatique jamais organisé par l'État français. Plus de 40 000 personnes sont attendues. Alors comment se déroule cette grand-messe climatique ? Elle commence par une assemblée plénière d'ouverture où les représentants des pays affichent leur bonne volonté. C'est aussi à ce moment-là que se fait la passation de présidence entre le pays qui a organisé la dernière COP, le Pérou, au nouvel organisateur. La France aura donc la présidence pendant 1 an. Youpi. Pour la suite, c'est Caroline et les autres négociateurs qui prennent le relais et ils vont se plier à une gymnastique quotidienne bien rodée. À l'heure du petit déjeuner, briefing entre les délégations nationales sur les enjeux de la journée. 9h, réunion des coalitions pour préparer leur stratégie commune. La coalition AO6 réunit les pays insulaires. Le G77 est une coalition particulièrement influente qui regroupe les pays dits en voie de développement. On y trouve aussi bien des pays d'Afrique que la Chine. Caroline, elle, fait partie de la coalition Union européenne. De 10h à 13h, puis de 15h à 18h, discussion sur les grands dossiers. Les réductions des émissions polluantes, les politiques d'adaptation, les transferts de technologies, les impératifs de financement. À ces discussions larges, baptisées Contact Groups, s'ajouteront des réunions plus pointues, les Spin-off Groups, sur des thématiques comme les engagements des banques multilatérales de développement. L'avenir de la planète se décide aussi dans les couloirs lors de rencontres bilatérales, plus discrètes et informelles. Ce panneau signifie que la réunion est fermée aux journalistes, et la plupart le sont. Celui-ci exclut également les observateurs de la société civile. Ces derniers, les ONG et le secteur privé, organisent donc leurs propres débats, ces side events sur lesquels Caroline devra aussi garder un œil. Le 5 décembre, à mi-parcours, les coprésidents présentent leur copie à Laurent Fabius. À partir de ce document, les ministres devront se mettre d'accord en vue de la clôture des négociations le 11 décembre. Ce soir-là, chacune des 196 parties peut demander la parole, soit pour faire des commentaires, soit pour s'opposer à tel ou tel point. Dans ce cas, il y a blocage, puisque les décisions se prennent par consensus. La soirée pourra donc être longue avant qu'un accord capable de maintenir le réchauffement sous le seuil des 2 degrés soit trouvé entre les 195 chefs d'État et de gouvernement, et ce, si un accord est trouvé. C'est tout ce que souhaite Caroline, qui poursuivra son travail, quoi qu'il arrive, lors de la COP 22 à Marrakech.